Bonjour. Ma mère me rappelait fréquemment, probablement pour que je n'oublie pas le sort des plus vulnérables. De son côté, mon père m'a toujours dit que je pouvais voir aussi grand que je le voulais et avoir un destin à la mesure de mes rêves. Je sais que c'est entre ces deux visions que j'ai tracé ma voie. Ce fut un extrait du livre Ce Québec qui m'habite de Dominique Anglade que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le cadre de l'émission Arts et Lettres chez ICI Télévision. Dominique Anglade est ingénieure de formation, femme politique et chef du Parti libéral. Son livre Ce Québec qui m'habite est paru chez Libre Expression en 2021. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Anglade. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. Alors, ce livre, Ce Québec qui m'habite, de prime abord, au début, vous annoncez ouvertement que ce livre n'est pas une plateforme électorale, pas plus qu'il n'est un projet politique, qui s'apparente plus ou moins à un récit. Et puis, il y a ce titre, ce Québec qui m'habite. Il y a votre collègue Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois, qui vous envoie un message et qui vous dit, voilà un slogan, ce Québec qui m'habite. Vous semblez ne pas vouloir l'adopter, mais vous le gardez plus tard pour un titre. Pourquoi justement vous avez décidé de garder ce titre et en faire justement un livre? En fait, quand Pascal Bérubé en a parlé, il faisait référence à un titre de livre publié par mon père, qui c'était Ce pays qui m'habite. Et il m'a dit, tu reconnaîtras la comparaison avec ton père. Puis je me suis dit, ah ben c'est bien, mais j'étais en campagne dans le cadre de la chefferie et je trouvais pas que c'était un bon slogan de campagne. Par contre, quand j'écrivais le livre, j'étais rendue quand même assez loin. Puis ça m'a marqué. Dans le fond, ce que je décrivais, ce que je ressentais, ben, c'était ce Québec qui m'habite, dans le fond. C'est ça dont j'avais envie de parler. Et je me suis rendu compte que le titre, ben, en fait, il était tout à fait pertinent pour un livre. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller de l'avant. Donc, un titre approprié. Puis, l'idée d'écrire justement ce livre après la mort de vos parents, justement, pourquoi l'avoir publié? Est-ce pour faire un deuil ou pour justement, par peur d'oublier peut-être? Ben en fait, c'est vraiment au lendemain du décès de mes parents, on est en 2010-2011. Et à ce moment-là, j'avais peur d'oublier. J'avais peur d'oublier comment je me sentais. J'avais peur d'oublier aussi tout ce que mes parents m'avaient transmis. C'est peut-être pas nécessairement une peur rationnelle, mais c'est à ce moment-là, c'est comme ça que je le percevais. Et j'ai dit, ben je vais mettre tout ça sur papier pour mes enfants, puis raconter un peu ce que mes parents m'ont transmis. Et pendant 6 mois, j'ai écrit tout ce qui me traversait par l'esprit, puis j'ai fermé ce que j'ai écrit. Il y avait 178 pages, puis je l'ai mis de côté, puis j'ai dit, au moins c'est fait, c'est écrit. Un jour, j'y reviendrai, peut-être, peut-être pas, mais c'est là. Et en allant dans la course à la chefferie, en devenant chef du parti, je me suis dit, bien, on juge beaucoup les gens en fonction d'une déclaration qu'ils ont faite ou bien d'un commentaire qu'ils ont émis. Mais j'avais envie de reprendre cette écriture-là puis de raconter un peu pourquoi je fais ce que je fais et ce qui m'anime au quotidien. Excellent. Parfait. Alors, il y a dans ce livre votre cheminement là, il y a votre enfance, votre parcours, vos études. Il y a aussi vos parents, votre maman qui a étudié à la Sorbonne, votre père qui était à Strasbourg, puis ils sont venus au Québec un certain 24 juin, c'est une date très symbolique. Et puis dans le fond, votre maman va enseigner et votre père va fonder, va travailler dans un département de géographie, n'est-ce pas? Puis votre maman va être va se projeter dans un mouvement féministe. Puis c'est un Québec où il y avait un militantisme, on va dire une effervescence justement, une époque effervescente. Est-ce que vous pensez que le climat a changé présentement par rapport à ce Québec où vous avez vécu, vous avez vu vos parents justement s'épanouir comme ça? Bien, c'est sûr qu'il a changé. Je veux dire, les temps ont changé, on n'est plus dans les mêmes contextes. Je vous dirais qu'à l'époque où ils sont arrivés, on était aussi en pleine effervescence. Dans le cadre de la Révolution tranquille, il y avait beaucoup de choses qui se déployaient encore, beaucoup de grands projets. Je pense qu'on est ailleurs, mais d'un autre côté, on est jusqu'à un certain point à la fin d'un cycle politique où les enjeux climatiques arrivent rapidement et il faut en prendre compte. Les enjeux sociaux ont été mis de l'avant, très bien identifiés par toute la crise de la COVID. Donc, nécessairement, il
il y a une prise de conscience collective que l'on doit avoir, puis quel genre Oui. de grands projets est-ce qu'on veut mener de front. Alors, je pense que peut-être que l'effervescence qu'on a vue à cette époque pourrait renaître dans le cadre d'une période post-pandémique au Québec, peut-être. Un peu plus tard, on sait jamais. Il y a une partie du deuil faite, mais surtout il y a ce passage ou cette période aussi de votre vie, du tremblement de terre de Haïti en 2010. C'est ça. Cet événement, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, justement, Madame Anglade? Ben, d'abord, une énorme catastrophe personnelle, parce que j'ai perdu 4 membres de ma famille, une énorme catastrophe nationale et internationale, une période très douloureuse, en fait. C'est comme ça que je l'ai vécu, c'est ce que c'était aussi. Mais quelque part, c'est peut-être aussi l'impulsion de voir des gens qui veulent continuer à croire qu'on est capable de changer les choses en Haïti puis qui continuent de lutter pour ça. C'est pas facile, c'est un pays qui est extrêmement complexe. Alors, ça a été toutes sortes d'émotions, de passer par toutes sortes de gammes d'émotions. Mais je dirais la première chose, c'est la douleur. La douleur qui a accompagné cette période. Ouais. Exact. Mais est-ce qu'on peut parler d'un avant tremblement de terre et après tremblement de terre? Bien, pour Haïti, certainement. Pour moi, certainement, parce que on ne perd pas impunément ses deux parents, son oncle et son cousin. Je pense que oui. Mais d'un autre côté, c'est aussi un hommage, quelque part, ce livre à mes parents, parce qu'ils nous avaient transmis tout ce qu'ils avaient à nous transmettre. Ils nous avaient donné des valeurs qui nous guident encore aujourd'hui, qui manquent dans un quotidien. Et ça, je pense que c'est très vivant quand même, comme legs. Alors, c'est peut-être aussi au-delà de... Parce qu'au-delà de la mort, il y a la vie. Je veux dire, c'est la vie que tu transmets. Et ça, je pense que je l'illustre, ma sœur l'illustre, nos enfants sont là pour en témoigner. Alors, il y a quelque part quelque chose de... l'aventure humaine qui se poursuit. Exactement, une aventure humaine qui continue, justement. Parfait. On va faire une pause et on va revenir, justement, pour cette entrevue avec Madame Dominique Anglade, auteure de ce livre « Ce Québec qui m'habite ». Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invité d'aujourd'hui, Dominique Anglade, chef du Parti libéral, auteur de ce livre, « Ce Québec qui m'habite », paru chez Libre Expression en 2021. On va continuer justement l'entrevue avec vous, madame Anglade. Alors, j'ai commencé par cette description sur vos parents. Justement, le fait de pouvoir voir grand, n'est-ce pas, dans ses rêves, que votre papa vous a toujours recommandé. Est-ce que ça a toujours été justement le cas pour vous de voir grand, justement, pour vos rêves? Est-ce que ça a toujours été facile pour une femme qui a été 4 fois minoritaire, hein? Ça c'est aussi spécial par sa langue, le sexe, l'âge et l'origine ethnique. Est-ce que ça a été aussi facile que ça? Ben non, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. De voir grand, c'est de te projeter puis de te dire que tu es capable de faire quelque chose qui va au-delà un peu dans la démesure. Mon père était un homme un peu démesuré aussi. Alors non, c'est pas facile, mais c'est ce qui te permet d'avoir quelque part une vision. Tu te projettes, puis après ça, tu te dis comment est-ce que je vais faire pour y arriver, puis tu trouves tes mécanismes, t'échoues, tu recommences, et puis tu développes des méthodes pour y parvenir. Alors, il n'y a rien de facile, mais c'est faisable. Je le dis souvent, l'important, c'est de se relever puis de se dire quel geste je vais poser demain pour pouvoir y arriver. C'est comme un you can donc, de Obama. Donc, tout est possible si on met un peu de volonté. Ce qui est fascinant aussi, c'est que vous nommez les choses dans ce livre, n'est-ce pas? Vous les identifiez, vous parlez de racisme systémique, de féminicide, et j'ose présumer que c'est important. Mais devant ça, il y a aussi l'équation de l'inclusion, Madame Anglade, qui s'offre dont vous parlez au fil des lectures, au fil de ce livre, qui est assumé de part et d'autre. Mais est-ce que
comment est-ce que vous lisez maintenant l'inclusion dans ce Québec présentement, où, par exemple, François Legault a été élu à 40% ou 40,7%, on va dire, comment est-ce que vous lisez maintenant l'inclusion dans notre Québec contemporain? Bien, je pense que le rôle des politiciens, c'est d'élever le débat sur la question de l'inclusion. Je pense que notre rôle, c'est de ne pas essayer de diviser, mais au contraire d'essayer d'unir les gens. Je crois beaucoup à l'inclusion. Je pense que la grande majorité des Québécois est aussi de cet avis. Mais maintenant, on construit quelque chose ensemble. Moi, je pense que nommer les choses sont importantes. C'est important quand on parle de racisme systémique, ça existe. Je veux dire, on peut décider de ne pas le nommer, mais ça ne le fait pas disparaître. C'est comme toutes les crises qu'on voit. C'est comme la crise du logement. Tu peux ne pas la reconnaître, mais elle existe. C'est ça, mais elle est là. Il y a tout, elle est là. Et nommer les choses te permet de reconnaître, de faire 50% du chemin vers la solution parce que déjà, tu es capable de dire voici le problème. Ça, c'est l'ingénieur en moi un peu qui parle parce que c'est l'aspect plus problématique. Tu trouves une solution. Mais ça, c'est important. Et la question de l'inclusion, c'est ensemble qu'on va y parvenir. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Malouf, qui est dans le livre d'ailleurs, où je dis la terre d'accueil n'est ni une page blanche, ni une page achevée, c'est une page en train de s'écrire parce qu'on écrit collectivement ce destin, cette histoire québécoise, quelque part. Donc, et tout le monde doit y contribuer. Ça doit se faire communément, justement, tout le monde, comme vous dites, doit y contribuer. Il y a aussi le regard, vous racontez que vous avez été perçu, ou peut-être les gens ont présumé que peut-être votre élection en tant que chef de Parti libéral ne sera pas probable, n'est-ce pas, dans les régions. Ça a été perçu comme ça, on peut le dire comme ça. Il y a cette problématique des préjugés. Permettez-moi de citer un passage, page 256. À la page 256, ce passage fascinant de quelqu'un là, pendant la conversation, le jeune homme en question me dit « Tu t'appelles Dominique Anglade? On a eu un Anglade dans la police. Mais tu ne dois pas le connaître, lui, il est noir. » Alors, justement, quand est-ce qu'une femme politique, justement, telle que vous, née ici, dont les parents sont nés ailleurs, et peut avoir cette aisance de contrer ces préjugés? Bien maintenant, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des idées préconçues, c'est sûr qu'il y a des préjugés, tout ça, ça existe évidemment, mais je pense que quand on prend le temps de bâtir le pont avec la personne en face de nous, quand on prend le temps d'établir ce contact, de voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, je pense que ça marche bien. Puis je l'ai vécu, moi, quand j'ai commencé à travailler, où, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais 4 fois minoritaire parce que j'étais une jeune femme francophone, issue des communautés culturelles dans un environnement en Ontario. Mais ce que j'ai appris de cette expérience-là, c'est d'aller t'asseoir avec la personne en face de toi, d'aller lui raconter qui tu es. Il te raconte, lui, qui il est, qui elle est. Et ça te permet de bâtir des ponts qui sont solides. Puis c'est ça qu'on doit faire c'est ça qu'on va faire en politique. La politique, c'est d'abord et avant tout une histoire de gens, une histoire de liens, une histoire de contact. C'est ça, la politique. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je pense que les gens sont très ouverts à redécouvrir quelque part ce type de politique aussi. Mais justement, ça interpelle, en parlant de politique, parce que les gens aussi, ils ont des préjugés envers la politique. C'est sûr qu'ils ont des préjugés parce qu'ils jugent la politique sur une période de questions qu'ils vont voir à l'Assemblée nationale, puis ils vont dire les politiciens sont tous ceci, sont tous cela, etc. Oui, je le sais, je le vis au quotidien. Mais c'est pas ça. Je viens de sortir d'un pique-nique avec des femmes, des femmes et des mamans de mères de famille, où justement on disait mais dans le fond, ça nous réconcilie avec la politique de vous parler parce qu'on voit qu'il y a un aspect plus humain. C'est très humain. Moi, je suis maman, j'ai 3 enfants, j'ai des réalités quotidiennes que plein de mamans vivent. Et ça, ça fait partie de notre lot. C'est moins connu, mais c'est constamment là. Puis ça nous permet, en plus, je dirais que ça nous permet d'être de meilleurs politiciens aussi, parce que tu restes tout le temps connecté à une réalité. Oui, tout à fait. Puis si on a des idéaux, il ne faut pas hésiter de les projeter, n'est-ce pas? Ah, ben ça, c'est la seule raison. Je ne sais pas si j'ai déjà dit comme ça, mais la seule véritable raison de faire de la politique, c'est ta capacité d'agir. C'est ta capacité de changer les choses. Ta capacité d'influencer
le cours de ce qui se passe. C'est ça la véritable raison de faire de la politique. Il n'y en a pas d'autre, hein, je vous le dis. Essayez pas d'aller trouver autre chose comme avantage en politique. C'est d'abord et avant tout cette capacité de faire changer des choses, de pousser des sujets qui t'interpellent, d'amener les gens à réfléchir, d'amener des propositions concrètes. C'est ça la beauté de la politique. Excellent. Parfait. Encore une autre pause, mesdames et messieurs. On revient toujours avec notre invité d'aujourd'hui, Dominique Anglade. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. On est en train de parler avec madame Dominique Anglade, ce Québec qui m'habite. Continue la discussion, il y a de magnifiques passages. Je vous demandais, madame Anglade, si vous le voulez bien, de nous lire ce beau poème que votre papa vous a offert lorsque vous étiez enfant, à l'âge de 4 ans. C'est un texte fascinant. C'est à vous. Bien, merci, mais je vais d'abord dire, avant de le oui, je vous en prie. Que j'ai certainement écrit... Alors, juste avant le poème, je dis « Je ne suis jamais arrivée à relire le poème que mon père m'a offert pour mon anniversaire de 4 ans sans être bouleversée par la douleur qui le traverse. » Je vous dis ça parce que je vais sûrement être émotive en le lisant. Mais c'est bien de faire précéder justement par ce texte parce que c'est quand même dans le contexte. Alors, voilà le texte. Toute bouche et dents écartées, des yeux coquins pour traverser l'exil, ouragan métissé de mer chaude en front froid, Dominique béquille de longues marches sans but. Quoi tu fais? 4 ans déjà que nous apprenons ensemble ce que je serai impuissant à t'épargner. Chez nous, c'est là-bas. Et pourtant, chaque jour tu me reviens avec des mots nouveaux, chaque jour je t'accompagne dans ton éloignement. Je souffre d'avoir à te faire autre, chez toi sera ici, ma blessure. Pavane pour des paternités meurtries, des bâtés, des afias, des yards. Bon anniversaire, souffle bien tes bougies, ma fille. Magnifique. Je suis toujours émue chaque fois que je lis ce poème-là parce que c'est toute la déchirure que tu sens, c'est tout l'amour d'un père, mais également la blessure d'un père, de vivre l'exil, de vivre à l'extérieur du pays, de son pays d'origine, de son pays de naissance. Alors, c'est un beau témoignage. Très, fort. Oui, d'affection, un témoignage d'affection que même les générations maintenant qui sont nées ailleurs et ici doivent lire. J'ai lu à 3 ou 4 reprises, j'ai trouvé que c'est universel, c'est très général, très généralisé. Page 267, vous dites ceci, peut-être sa clôture sur la force de votre ambition, n'est-ce pas? Je veux être de ceux et celles qui bâtiront le monde de demain et qui auront assimilé les leçons d'aujourd'hui. Alors d'abord, quelles leçons, justement, et les jeunes qui sont en train de nous regarder, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, Madame Anglade, justement? Bien, je pense qu'on est fondamentalement dans une fin de cycle politique où on doit se projeter au 21e siècle, dans une modernité. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'enjeu, par exemple, de l'environnement et de toutes les limites que notre planète a atteintes, elles sont évidentes et il va falloir qu'on se comporte de manière conséquente par rapport à ça et même qu'on soit un leader lorsque l'on parle de la manière dont on veut traiter notre environnement. L'autre élément, c'est évidemment la crise de la COVID, avec tous les enjeux sociaux qui émanent de ça. Il faut en prendre conscience et qu'on ne peut plus juste penser qu'une société, ça se vit avec une économie où on maximise le profit. Il faut que quelque part, on ait une société dans laquelle on ait une économie qui soit humaine, une économie humaine où les entreprises vont réfléchir certainement à générer de l'argent, mais également à s'occuper de notre monde et à s'occuper de notre planète. Je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à concilier le progrès économique, le progrès social, le progrès environnemental dans tout ce qu'on entreprend comme société. Il va falloir que les trois soient absolument indissociables et c'est ça qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent, mais qu'on est capable de faire et on pourrait au Québec être un véritable phare pour le reste du monde. Je pense qu'on a un grand rôle à jouer là-dedans et c'est là que j'ai envie de m'investir. Excellent. En parlant justement de pandémie, c'est un monde nouveau qui s'annonce. Est-ce que vous le voyez comme ça, Mme Anglade? Absolument, absolument, parce qu'on ne peut plus, comme je dis, les limites ont été atteintes, on voit les failles de notre système, puis à un moment donné, il va falloir qu'on décide où est-ce qu'on veut s'investir, qu'est-ce qui va être important,
Bien sûr, on parle de la croissance de notre PIB puis de la relance économique, c'est important, mais il faut aussi qu'on ait des indicateurs de progrès social. Ça aussi, ça va être important. Ce volet social, ce volet environnemental va prendre une place importante, incontournable au sein de nos instances pour qu'on puisse réellement avoir cet équilibre dont on a besoin. Et oui, c'est un changement de paradigme parce que dans Voilà. les dernières décennies, ce n'est pas de cette manière-là dont on a nécessairement réfléchi. Parfait. Ces derniers temps, ces dernières années, il y a une montée de l'extrême droite au Québec. Là, il faut le dire ouvertement, qui est assez discréditante, je veux dire, pour la nouvelle génération. Non seulement d'immigrants ou de filles et fils d'immigrants, mais pour tout le monde. De votre point de vue, comment faudrait-il contrer justement ce phénomène pour notre société, pour le Québec qui a toujours été une terre d'accueil. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens pessimistes, il faut le dire. De votre point de vue, ou peut-être, je vais dire, comme représentante du Parti libéral, Madame Anglade, c'est quoi les issues à préconiser à ce niveau? La montée des extrêmes, elle se vit au Québec comme elle se vit partout dans le monde. C'est un enjeu parce que les gens perdent confiance. Et le rôle, c'est de redonner confiance. Alors, c'est facile à dire, mais je pense qu'en essayant de comprendre ce qui a poussé les gens à décrocher aussi par rapport au système, puis à amener des propositions sur la table qui vont faire en sorte qu'ils disent « Ah, mais finalement, je me reconnais plus dans ce discours-là, je me reconnais plus dans ce qui est proposé ici. C'est un aspect plus humain qui vient vraiment répondre à des besoins que moi, j'ai chez moi. Je pense que c'est une manière, c'est une réponse qui est peut-être un peu utopique, mais la seule réponse que l'on ait présentement à se mettre sous la main, sous la dent, parce que on a, pour combattre les extrêmes, tu ne peux pas aller sur une extrême. Tu dois essayer de rassembler le plus possible, de tenir un discours qui interpelle les gens dans leur quotidien. Et si ils ont arrêté de croire, c'est parce que quelque part, la politique s'est déconnectée de ce monde-là. Puis j'espère, moi, en tout cas, avec le livre, justement, puisqu'on parle du livre, je dis, j'espère que ça va redonner un peu le goût des autres, parce que dans ce livre, c'est de ça dont il s'agit aussi, c'est donner le goût d'en apprendre plus sur les autres et qu'on soit une société encore plus tissée serrée. Tissée serrée. Excellent. Ce Québec qui m'habite, mesdames et messieurs, de Dominique Anglade, chef du Parti libéral, et donc qui a écrit justement ce livre. Il faut que je mentionne la collaboration de Marie Sterling, justement. Sterling, oui. Excusez-moi. Qui a collaboré justement pour la conception, l'écriture de ce livre. Donc disponible dans toutes les librairies, bien entendu. Absolument, disponible dans toutes les librairies. Et puis, effectivement, Marie a été une personne extraordinaire dans tout ce processus-là. Excellent. Parfait. C'était tout le temps qu'on avait, Madame Anglade. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.